En fait, Ressources Parents Vanier, c'est un organisme communautaire familial. C'est un milieu de vie pour les familles de Vanier, du quartier. C'est un endroit où les familles se rassemblent pour faire des ateliers, pour échanger, pour partager des beaux moments avec leurs enfants, mais aussi pour avoir des réponses à leurs questionnements. En fait, c'est que les familles sont beaucoup plus informées. On a accès rapidement à l'information sur tout ce qu'il faut pour que l'enfant se développe bien, qu'il grandisse, le langage, l'alimentation. L'alimentation, ça l'a changé, fait que le code alimentaire d'avant, maintenant, fait que les familles reçoivent beaucoup d'informations, puis maintenant, on dirait qu'ils sont un peu plus perdus dans l'information. On voit toujours dans les émissions, dans les films, souvent la famille idéale ou l'autre extrême, plein de difficultés, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est que chacun a son bagage derrière, sa relation avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Tu peux avoir vécu des choses qui étaient plus difficiles ou au contraire, des choses que tu veux transmettre à ton enfant, que tu as vécu, puis tu te mets une pression plus élevée. Fait que de où je pars, qui je suis, puis vers où je veux aller, dans le fond, c'est le défi, dans le fond, que rencontrent les parents. Les parents se questionnent beaucoup, puis ils veulent aller de l'avant avec ce qu'ils ont de meilleur, puis ils veulent le transmettre. Fait qu'à cette heure, il faut juste se laisser le droit à l'erreur là-dedans. Toujours préoccupée. Trop ou pas assez? Est-ce que je suis assez ferme ou pas assez ferme? Est-ce que c'est moi ou c'est mon conjoint qui a raison? Est-ce que ça va être facile pour mon enfant? Est-ce que je le brime dans ses droits? Il y a toujours des questions en lien avec la discipline, puis je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Fait que donc, c'est quoi le comportement? C'est quoi le message? Comment tu te sens là-dedans? Comment ton enfant évolue? C'est là les questions qu'il faut regarder avec les familles. Est-ce qu'il y en a trop, pas assez? Ça varie d'une personne à l'autre. Puis je dirais qu'il y a toujours des gens autour de nous pour critiquer aussi. Puis des regards qui vont arriver. Fait que dans le fond, comment trouver l'équilibre? C'est sûr que ton enfant fait une crise dans un centre d'achat, il est fort possible qu'il y a 3 personnes qui te regardent de travers, des gens qui soupent, puis d'autres qui, au contraire, vont avoir un regard compatissant, ils vont dire « Ok, je suis passée par là, je comprends. » Fait qu'il y a des parents qui se mettent beaucoup de pression de toujours tout faire parfaitement. Des fois, on peut dire enlever un peu de pression, c'est pas si grave. Puis au contraire, des parents qui mettent pas de limites parce qu'ils ont peur de brimer les droits de leur enfant. Au contraire, il faut leur dire, ben non, il faut mettre un cadre. C'est comme ça que votre enfant va apprendre à avoir un non, parce qu'il faut apprendre à avoir un non pour avoir un refus. Il faut pleurer pour réagir à la tristesse. Fait que oui, votre enfant, il va manifester un mécontentement. Oui, il va réagir. Mais on est un guide pour notre enfant. C'est nous qui allons l'accompagner. Fait qu'on ne peut pas le protéger de tout. Alors, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est tout ce qui est dangereux pour l'enfant. Tu sais, si je me fie dans les jeux, si je me fie dans le parc, les sorties, oui, ça peut être dangereux. C'est vrai que des inconnus, il faut se méfier. C'est vrai qu'il y a plein de dangers autour. Ça ne veut pas dire de devenir négligent, mais c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Fait que ça, on surveille tout pour notre enfant grandit, on amène notre enfant dans une certaine forme d'insécurité parce qu'il apprend. Il a toujours peur de se tromper ou toujours peur qu'il y ait des dangers partout. Fait qu'il y a des équilibres à trouver comme partout dans la vie. Je dirais qu'une des préoccupations qui peut être différente, c'est dans la transmission des valeurs. Quand on parle des différences de religion, dans la différence de comment aider mon enfant à bien s'intégrer dans la société, mais en respectant l'essence de qui on est aussi. Donc, si on est musulman, mais en même temps, il y a des fêtes qui sont fêtées au Québec. Comment trouver l'équilibre sans l'amener à l'ouverture, le dialogue, mais pas perdre l'identité, pas perdre son identité dans une nouvelle société. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pression pour les enfants, pour les parents, mais en même temps, je pense que les gens commencent à réaliser, puis ils voient aussi l'importance. On reparle dans les garderies, on remet en place les jeux libres, on entend de plus en plus laisser le temps aux enfants d'être des enfants, puis c'est bien, il faut leur laisser le temps d'avoir du temps libre. Il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer pour apprendre à s'occuper d'eux-mêmes, à s'occuper d'avoir des amis, tout ça. Ils sont toujours organisés. Ils ont moins de temps, puis les parents ont moins de temps aussi. On entend aussi dans notre société, c'est une société de course. On court, on manque de temps. Fait que, j'espère qu'on pourrait se poser un petit peu plus puis profiter du moment présent. C'est en tout cas mon souhait pour les familles. Puis c'est ce que j'entends des familles. Je cours pour arriver, je cours pour arrêter. Fait que nous, quand on commence une activité, c'est prenons le temps. On peut se poser, commencer notre activité, prendre le temps de se parler, de se dire bonjour. Puis après ça, on va continuer pour le reste.
c'est diversifié. Ça varie d'une famille à l'autre parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de communication. Fait que des fois, ben, c'est complémentaire dans la famille. Je dirais que présentement, aussi, les pères occupent une place. Il y a plus de pères qui sont présents. Fait que des fois, papa, il est plus accommodant, je veux dire, dans les consignes, moins ferme, maman est plus ferme. Des fois, c'est le contraire. L'important, c'est de trouver un équilibre. Puis l'enfant, il gagne le meilleur, dans le fond, parce qu'il y a un peu des deux. Je dirais, ce qui est important quand on parle avec les familles, c'est d'établir un consensus. Par exemple, il y a des choses qui ne doivent pas être négociables parce que l'enfant il devient perdu. Fait que si l'enfant débalise, mais il va bien s'épanouir. Dans mon parcours, avant, j'avais beaucoup plus de familles monoparentales, j'avais moins de familles. Là, il y a plus de familles recomposées, plus de familles. J'ai encore des familles monoparentales, mais c'est beaucoup plus diversifié au niveau de la fréquentation présentement, ce qui fait que ça amène les gens à faire preuve d'ouverture, de complémentarité, de se partager des trucs. C'est pas de trouver la solution pour les familles, mais les amener. Fait que le fait de les rassembler, tu sais, des fois on dit il faut un village pour élever un enfant, mais en même temps c'est un peu ça, c'est qu'on est ici, on partage des idées, on rassemble des idées, puis les gens repartent avec ce qu'ils ont besoin. Je dirais que justement, je trouve qu'à Vanier, les familles ont accès à beaucoup de services. Le questionnement que j'ai, moi, c'était, bon, est-ce qu'on répond de la bonne façon? Bon, est-ce qu'il y a des dédoublements de services aussi, fait qu'on sépare les gens? Fait que les questionnements moi, sont plus à ce niveau-là, mais il y a beaucoup d'efforts de concertation qui sont faits pour bien répondre. Je pense que les efforts sont là aussi pour essayer de rejoindre, pour consulter les familles. Je pense que le quartier de Vanier, c'est un quartier qui est beaucoup à l'écoute des besoins des gens qui y demeurent. Puis ça, je souhaite que ça demeure le cas, puis que Vanier continue de se renouveler pour avoir des services adaptés aux gens qui vivent dans ce milieu de vie, dans le quartier.